Alors, il y a dans le périmètre actuel, pour les entreprises, ce sont des opportunités, souvent des marchés territoriaux. L'économie circulaire est éminemment territoriale. On est dans une société où on a eu une facilité de construction, mais qui a généré beaucoup de gaspillage. Donc, en réfléchissant, en recherchant, en utilisant la révolution numérique et surtout la révolution des data, on voit que l'on peut mieux utiliser ces ressources, être beaucoup plus efficient. Je dis souvent que Blablacar fait de l'économie circulaire en remplissant mieux les voitures. Airbnb fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire à créer de l'activité sans construire un seul bâtiment et en utilisant des bâtiments qui étaient sous-exploités. On peut le décliner à l'infini. On gaspille au quotidien, que ce soit une chaise, que ce soit un bâtiment, que ce soit quelques objets, quelques matières. Donc voilà, c'est l'intelligence humaine, le partage, le coopératif et surtout s'appuyer sur la technologie, sur le partage d'informations. Ça, c'est à cadre actuel. Et puis je suis un politique, nous avons à faire évoluer le cadre et notamment par des transformations de la fiscalité. Une fiscalité qui permettra de favoriser les bons gestes. La taxe carbone, c'est une taxe qui favorise ceux qui gaspillent moins, donc on voit bien qui aidera l'économie circulaire, mais aussi faire baisser la fiscalité. Par exemple, des fiscalités nulles ou très faibles sur tout ce qui est réparation, réutilisation de composants. C'est aussi des changements de réglementation, des réglementations qui favorisent. C'est aussi des incitations publiques et de la formation. Donc on a à faire évoluer le cadre. Aujourd'hui, l'Europe lance un paquet économie circulaire. Toute notre crainte, c'est qu'il ne se limite qu'à faire du recyclage en bout d'un modèle, mais qu'il ne se pose pas la question tout au long de la chaîne du gaspillage, de l'usage de la ressource. Je prends un bâtiment, vous pouvez avoir un bâtiment entièrement vide, c'est un total gaspillage. Et il sera peut-être très bien recyclé à la fin, mais s'il a été utilisé pour rien, on aura fait de l'anti-économie circulaire. Donc il faut que l'Europe, elle aide non pas à recycler, qu'elle aide à se poser les bonnes questions de comment on utilise mieux les ressources, les objets que nous avons déjà dans notre quotidien, et notamment par la transformation, je l'ai dit, je l'insiste, de lier la révolution des data, du numérique, avec l'efficience de l'usage de ressources. Ce sont deux mondes qui ne parlent pas suffisamment, au moins au niveau politique, et qui demain devraient être liés. C'est mon travail et l'Institut de l'économie circulaire, à ce titre, travaille avec le CESE européen pour implémenter mieux une politique d'économie circulaire au-delà du seul tri tel que c'est prévu.